Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 4, versets 12 à 23. Quand Jésus apprit l'arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord de la mer de Galilée, dans les territoires de Zabulon et de Nephtali. C'était pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe. Pays de Zabulon et pays de Nephtali, route de la mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée des nations. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays et l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche ». Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et son frère André, qui jetaient leurs filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'hommes ». Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. De là, il avança, et il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur père, en train de réparer leurs filets. Il les appela. Aussitôt, laissant la barque et leur père, ils le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée, il enseignait dans leur synagogue, proclamait l'évangile du royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. Acclamons la parole de Dieu. Encore une fois, nous recevons cette invitation à suivre Jésus. Le suivre, cela signifie pour nous accepter un changement radical de vie, avoir un regard transformé par l'Esprit Saint, par un regard d'amour à la manière du Père sur tous les hommes qui nous entourent. Arriver à faire abstraction de nos propres difficultés, de nos propres préjugés, pour pouvoir entrer dans le plan d'amour et de salut que le Seigneur a pour tous ses enfants. Alors oui, suivre le Christ, c'est accepter de vivre une conversion à l'image de saint Paul, de changer complètement notre façon de vivre, de mettre au cœur de notre existence la présence même de Dieu, de faire de nos prières de véritables actes de foi, et non plus des sortes de poésies récitées de manière automatique. Vivre avec le Christ, c'est accepter de prendre le risque de voir notre vie être transformée. Alors soyons dans la joie, car malgré nos faiblesses, malgré notre péché, il nous appelle à le suivre, il nous appelle à arpenter le chemin du royaume qui nous guide vers la vie éternelle, vers le pardon, vers le salut. Amen.